Êtes-vous fatigué d'avoir à chercher d'arrache-pied où se trouvent sur le web les ressources d'aide financière de l'Université d'Ottawa? En avez-vous marre de ne pas savoir où se trouve le bureau d'aide financière sur le campus alors que vous avez besoin d'entrer en contact avec le service? En gros, en avez-vous marre d'être perdu? Je vous comprends, là. Peut-être difficile de savoir où se trouve l'aide financière proposée par l'université ou tout simplement de naviguer à travers la myriade d'informations qui existent sur le sujet si personne ne vous montre. Aujourd'hui, la Rotonde va vous expliquer tout ça afin que vous puissiez être à même de bénéficier de l'aide proposée par l'université. L'outil en ligne se trouve sur UOZone et vous permet de rechercher les bourses offertes par l'Université d'Ottawa, y compris les bourses d'admission et les bourses pour les étudiants et étudiantes inscrites et en cours d'études. Cet outil présente tous les types d'aides financières dont on vient de vous parler, qui sont offertes par l'Université d'Ottawa et par des organismes privés et externes. Et en fait, pour pouvoir les trouver, vous allez vous rendre donc dans l'onglet Vos services sur UOZone. Et puis, vous allez descendre dans la section Vos ressources financières et vous allez pouvoir cliquer sur l'option Aide financière. Pour trouver les options de prêt présentées sur le site web de l'université, il faut aller dans l'onglet Aide financière. Cet onglet regroupe toutes les aides financières gouvernementales ainsi que celles destinées à des catégories précises d'étudiants. Comme vous pouvez le voir, l'onglet est divisé en différentes sections. Par exemple, si vous êtes résident de l'Ontario, vous pouvez cliquer sur l'onglet Résident de l'Ontario et vous pourrez donc trouver toutes les informations nécessaires sur la page. Donc, comme vous pouvez bien le voir ici, il y a un lien externe qui vous dirigera vers le site web de l'Ontario. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est de trouver les bourses et les prix internes, il faut se rendre dans l'onglet Prix et bourses et cliquer sur le sous-onglet Aperçu. Par l'entremise de ces derniers, vous allez aboutir sur une page qui va rassembler différentes informations sur les bourses. Si vous descendez plus bas, vous allez trouver liste de bourses disponibles. Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, vous allez être renvoyé vers un portail qui compile toutes les bourses et les détails nécessaires par rapport à ces dernières. Le portail rassemble les bourses pour les étudiants et les étudiantes au premier cycle, mais aussi pour ceux et celles inscrites au cycle supérieur. Si on vous fait un exemple, disons avec la bourse AABPE pour la diversité et l'équité dans le secteur des bibliothèques publiques, disons si je suis une étudiante, je vais appliquer pour ça, je vais voir le détail de la bourse, ça me renvoie à ce document, puis je vais regarder les critères d'admissibilité pour voir si je suis éligible à la bourse. On voit qu'il faut avoir la citoyenneté canadienne, ou encore faut mettre une preuve de son identité. Mais dans mon cas, ce serait d'être une personne racisée. Disons, pour cette bourse-ci, je serais éligible. Ce qui est très bien avec la plateforme, c'est qu'on découvre que l'université offre une infinité de bourses. Maintenant, le seul bémol que j'énumérerais, c'est qu'il existe des manières de filtrer nos recherches. Et lorsqu'on entre un critère, ce dernier ne vient pas nécessairement ramifier la recherche en fonction des critères, mais plutôt en fonction des mots qui se trouvent dans les titres des bourses. L'outil en ligne offre d'autres ressources et services tels que des informations sur les programmes d'études et la mission, mais aussi des informations sur les droits de scolarité. Ce qu'il est aussi intéressant de savoir, c'est que sur la plateforme, on peut retrouver un outil de planification financière qui nous permet d'établir un budget et à fixer des objectifs financiers pour parvenir donc à régler nos droits de scolarité et aussi à éviter la crise financière. Si vous sentez là que vous êtes toujours encore un peu perdu, là, comme un peu au début, et que l'effort de cet exposé n'a pas abouti à grand chose pour vous, vous aimeriez avoir un appui un peu plus personnel, eh bien il est possible de prendre un rendez-vous avec le bureau d'aide financière via la plateforme QLES. Ce qui est bien avec QLES, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre en personne pour un rendez-vous. Vous pouvez faire la ligne virtuellement et selon votre requête, le service vous recevra dès que possible. Cela dit, pour pouvoir te rendre à ton rendez-vous, il serait pratique de savoir où se trouve le bureau d'aide financière. Le bureau d'aide financière se trouve au local 3156, au troisième étage du pavillon des Marais, situé au 55 avenue Laurier.
Il est possible d'entrer en contact avec le bureau via leur adresse courriel qui est la suivante. Donc maintenant, on espère que vous vous sentirez un peu plus en confiance pour naviguer la plateforme de manière un peu plus autonome. L'Université d'Ottawa offre une panoplie de ressources d'aide financière aux étudiants et aux étudiantes qui visent à alléger leur fardeau financier. Et il est important de pouvoir se familiariser avec ces ressources à notre disposition parce que vous pourriez être éligible à une bourse sans le savoir. Le prêt est offert en fonction des besoins financiers et à la fin de la période d'études, l'étudiant ou l'étudiante devra rembourser ce dernier. Une bourse est un autre type d'aide financière décernée à un ou une récipiendaire. Certaines bourses sont décernées en reconnaissance de réalisation scolaire, tandis que d'autres sont accordées selon les besoins financiers. Maintenant, il existe deux types de bourses, c'est-à-dire des bourses internes et des bourses externes. Pour ce qu'il en est des bourses internes, ce sont des bourses accordées par l'Université d'Ottawa, tandis que les bourses externes sont décernées par des organismes privés, des institutions bancaires ou encore des organismes gouvernementaux. Et enfin, il y a des prix, et puis donc, disons que le mot parle pour lui-même.